Proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner les vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisa amba wasjama vale harma dago nikarkubala amba inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma amba lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh sizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana watukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin هل زنا لو رئيس أي دولة نحل زنا لو بابا نو منايا نو منا وينسي مرانجينا سجا أرمال داغو تكوف لنيولين إلي جن حديثنا وانيو أهم نعني زن بعض زنجونغو كالا زميكا بمزدالي بوقت بوو نمكم بوشين wakati wewo ni mtahadharisheni. Wanyangu
kama leo nchi yetu baadaye wa kwamba ikambal dunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide ufikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala mtungazja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu andilifu harma insiatu Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasiker mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Aziz pour son mot d'accueil. Honorables mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le directeur du cabinet et représentant le ministre du l'Intérieur de la décentralisation et de l'administration territoriale chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des gestions des élections des États membres de la Commission de l'Océan Indien, Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien qui est en ligne, Monsieur le premier conseiller représentant de l'Agence française de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, de la société civile et des partis politiques, Mesdames et Messieurs, vos rangs et
vos qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir et profond sentiment d'honneur que je vous accueille au nom de l'officier permanent de liaison adjoint de l'Union des Comores auprès de la Commission de l'Océan Indien à l'occasion de l'ouverture de cet atelier régional d'appui à la révision des cadres légaux et électoraux. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en milieu de Comores, terre d'hospitalité, de dialogue et de paix. Votre présence à Moroni témoigne de l'engagement constant de nos États membres, de nos partenaires en faveur du renforcement de la démocratie, de l'état de droit, de la stabilité dans notre espace régional. J'adresse une bienvenue toute particulière aux délégations venues des pays membres de la Commission de l'Océan Indien, ainsi qu'aux experts, aux partenaires techniques et financiers, aux représentants des institutions nationales, des organisations de la société civile, des partis politiques qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette importante rencontre régionale. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude à la Commission de l'Océan Indien, à l'Agence française de développement, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui accompagnent depuis plusieurs années les États membres dans leurs efforts visant à consolider la gouvernance, la démocratie, promouvoir la paix et renforcer la stabilité dans notre région. Votre présence nombreuse illustre la confiance que nous plaçons dans la coopération régionale comme levier essentiel pour relever ensemble les défis liés à la gouvernance électorale et au renforcement de nos institutions démocratiques. Mesdames et messieurs, depuis l'adoption de la déclaration de Moroni de 2019, les États membres ont confirmé leur volonté de faire la Commission de l'Océan Indien un acteur régional majeur au service de la gouvernance, de la paix et de la stabilité. C'est dans cet esprit qui a été lancé en 2022 avec l'appui financier de l'Agence française de développement le projet Gouvernance, Paix et Stabilité, dont l'ambition est d'accompagner durablement les États membres dans le renforcement de leurs institutions démocratiques, la prévention des crises, la consolidation de la paix et l'amélioration des processus électoraux. Les résultats obtenus en seulement quelques années sont particulièrement encourageants. Le projet a permis la création du réseau électoral de l'océan Indien, la redynamisation de l'association des parlements des États membres de la COI, celle de la plateforme des femmes en politique de l'océan Indien, ainsi que lancement du Parlement régional des jeunes de l'Indien Océan. Ces réseaux constituent des espaces permanents de dialogue, d'échange, d'expérience, de partage, de bonnes pratiques et de coopération entre les institutions de nos États membres. Aux Comores, les retombées du projet GPS sont déjà visibles. Depuis 2022, plusieurs centaines d'acteurs nationaux ont bénéficié des différentes activités de renforcement des capacités organisées par la Commission de l'Océan Indien. Les actions ont concerné aussi bien les organes de la gestion des élections, les parlementaires, les femmes en politique, les jeunes, les médias, les organisations de la société civile que les institutions nationales impliquées dans la gouvernance démocratique. L'année 2026, qui marque la dernière année de mise en œuvre du projet GPS, constitue une étape charnière.
et nous sollicitons les partenaires devant la possibilité de rallonger la durée du projet. Elle est placée sous le signe de la consolidation des acquis, de leur pérennisation à travers la mise en place de l'unité de gouvernance de la Commission de l'océan Indien, appelée à poursuivre cette dynamique régionale et renforcer davantage le rôle de la COI comme organisation régionale de proximité au service de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité. Dans ce cadre, plusieurs actions importantes sont mises en œuvre en milieu de commun. Je citerai notamment l'organisation de l'atelier national d'évaluation des cycles électoraux 2023-2025 qui a permis d'analyser les enseignements tirés des derniers scrutins et d'identifier les pistes d'amélioration de futurs processus électoraux. Je voudrais également souligner l'appui apporté à la formation des membres de l'administration électorale du ministère de l'Intérieur afin de renforcer leurs capacités techniques dans l'organisation et la gestion des élections. Par ailleurs, la Commission de l'océan Indien accompagne également les organisations de la société civile ainsi que les partis politiques à travers des formations destinées à promouvoir une meilleure compréhension du cadre électoral, du dialogue démocratique, de la participation citoyenne et des principes d'élection transparente, inclusive et apaisée. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. La révision des cadres légaux électoraux constitue un exercice fondamental pour toute démocratie. Elle exige une démarche inclusive, fondée sur le dialogue, l'écoute et la concertation entre les institutions de l'État, les organes de gestion des élections, les parlementaires, les partis politiques, les organisations de la société civile, ainsi que l'ensemble des parties prenantes. Durant ces 2 jours, les échanges permettront d'approfondir notre connaissance des standards internationaux en matière électorale, de partager les expériences de chaque de nos États, d'identifier les bonnes pratiques et réfléchir collectivement aux évolutions nécessaires de nos cadres juridiques afin de répondre aux exigences de transparence, d'intégrité et d'inclusion. Mesdames et messieurs, la démocratie est un processus qui se construit chaque jour. Il repose sur des institutions fortes, des règles claires, des élections crédibles et surtout la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions. C'est pourquoi la Commission de l'océan Indien demeure pleinement engagée aux côtés des États membres pour accompagner les réformes, renforcer les capacités des acteurs, électoraux et promouvoir une coopération régionale toujours plus étroite. Je voudrais enfin adresser nos sincères remerciements à l'Agence française de développement pour son soutien constant aux experts mobilisés, aux partenaires techniques financiers, ainsi que toutes les institutions nationales qui contribuent à la réussite de cette initiative. Je forme le vœu que les travaux de cet atelier débouchent sur des recommandations concrètes adoptées aux réalités de chacun de nos États, afin de contribuer à des processus électoraux toujours plus transparents, inclusifs. Dans notre région. C'est dans cette grande satisfaction que nous vous accueillons en Rhône et que nous vous souhaitons un excellent séjour au Comores et que les travaux riches en échange, en enseignement et en perspective pour l'avenir de notre coopération régionale. Sur ces mots,
Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Abdelaziz, pour votre mot d'accueil. Nous allons accorder à M. Jean-Baptiste Sec pour son mot en présentation de l'AFD. Bien, bonjour à tous. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, monsieur le secrétaire général de la COI, s'il nous entend, monsieur l'adjoint à l'ambassadrice officier permanent de liaison de la COI auprès de l'Union des Comores, mesdames et messieurs les présidents et membres des organes de gestion des élections, honorables parlementaires, chers représentants de la société civile, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir ici en Union des Comores à l'occasion de cet atelier régional consacré aux cadres légaux électoraux. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les autorités comoriennes pour leur accueil fraternel et leur engagement indéfectible en faveur de la stabilité régionale. Je suis ici en tant que représentant de l'ambassadeur de France. Il est en Union des Comores, il est actuellement à l'extérieur du pays. C'est la raison pour laquelle je le représente. Il aurait été naturellement parmi nous s'il avait été ici, comme il est venu lors de vos réunions au mois d'avril dernier. Comme vous le savez peut-être, toutes les actions de l'AFD sont faites à partir de subventions données par le ministère des Affaires étrangères français à l'AFD, qui ensuite fait ses actions, notamment aux Comores. Je ne vais pas vous faire un discours aujourd'hui, quelques mots d'accueil à vos travaux. Je ne peux que vous encourager dans les débats entre vous et à espérer un élargissement du consensus que vous pourrez trouver entre vous, en interne, dans chacun de vos pays, sur ces sujets. Nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide du projet Gouvernance, Paix et Stabilité, qui est donc le fruit de la convention de financement signée en février 2021 entre la Commission de l'océan Indien et l'Agence française de développement. Ce projet n'est pas qu'un simple programme technique. Il est la traduction concrète de la volonté politique de nos États membres, réaffirmée lors de nos derniers conseils des ministres, de faire de l'Indian Océanie un espace de paix, de dialogue et de démocratie consolidée. Mesdames et messieurs, la question qui nous rassemble aujourd'hui, celle des cadres légaux électoraux, est le socle de toute vie démocratique. Un processus électoral n'est crédible, transparent et pacifique que si les règles du jeu sont claires, acceptées par tous et conformes aux standards internationaux. Depuis la création du réseau électoral de l'océan Indien en 2022, nous avons franchi des étapes majeures. Pourtant, nous le savons, la révision d'un cadre légal est un exercice complexe. Elle se heurte souvent à des sensibilités nationales fortes, où la crainte d'une ingérence extérieure peut freiner les réformes nécessaires. C'est précisément pour répondre à ce défi que nous avons choisi une approche régionale. Lors de la conférence des présidents du réseau électoral et du comité de pilotage du projet GPS en novembre dernier, vous avez exprimé le besoin de trouver cet équilibre délicat, concilier les réalités nationales avec l'exigence des standards internationaux. Cet atelier est votre réponse. Il a pour objectif de vous offrir un espace de réflexion
où les expériences de chacun deviennent une richesse pour tous. Nos objectifs durant ces journées sont clairs. Premièrement, nous allons croiser nos regards sur le cadre juridique international en nous appuyant sur des références solides comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine de la démocratie, les bonnes pratiques en Afrique ou encore les recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe. Deuxièmement, nous souhaitons promouvoir des méthodologies inclusives. Une loi électorale ne se rédige pas en vase clos, elle nécessite un dialogue étroit entre les organes de gestion électorale, les assemblées nationales, que nous sommes très heureux d'associer étroitement à nos travaux, et les acteurs de la société civile. Je tiens à souligner ici l'importance capitale de la synergie entre le réseau électoral de l'océan Indien et l'Assemblée parlementaire de la CEI. Le travail législatif est le cœur de métier des parlementaires, tandis que l'organisation technique est celui des organes de gestion électorale. En unissant vos forces, vous garantissez que les réformes électorales ne seront pas seulement techniquement viables, mais aussi politiquement acceptées. Mesdames et messieurs, les résultats attendus de cet atelier sont nombreux, enfin, surtout ambitieux. Nous espérons qu'au terme de nos échanges, chaque délégation repartira avec une connaissance renforcée des tendances législatives actuelles, mais aussi avec des outils méthodologiques concrets pour engager, là où c'est nécessaire, des réformes inclusives et apaisées. Je voudrais remercier nos experts qui nous guideront dans cette analyse comparative, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette aventure. Votre présence témoigne de l'intérêt mondial pour la vitalité démocratique de notre région. En conclusion, je souhaite vous inviter à saisir cette opportunité, que ces jours de travail soient marqués par la franchise, l'ouverture d'esprit et surtout par la conviction partagée que la stabilité de nos pays dépend de la qualité de nos processus électoraux. Ensemble, par nos échanges et notre collaboration, nous bâtissons une Indian-Océanie plus forte, plus transparente et plus démocratique. Je vous remercie. Je voudrais, avant de continuer, faire un grand caillou, comme on le dit, pour nos chers voisins, nos chers amis de Seychelles et de Madagascar, qui sont aussi parmi nous pour cette séance de travail depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais appeler maintenant le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, qui va nous donner son mot d'ouverture. Monsieur le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Monsieur Jean-Baptiste Lesec, représentant de l'Agence française de développement, Madame l'officier permanent de liaison de la Commission de l'océan Indien auprès de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, représentants des organes de gestion des élections des États membres de la Commission de l'océan Indien, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des assemblées nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, des partis politiques, de la société civile et des organisations internationales, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et titres respectifs, j'ai l'honneur de vous lire
le discours du ministre de l'Intérieur retenu par d'autres exigences étatiques. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue en l'Union des Comores à l'occasion de cet atelier régional consacré aux cadres légaux électoraux. Je voudrais tout d'abord remercier la Commission de l'Océan Indien pour son engagement constant en faveur de la gouvernance démocratique dans notre région, ainsi que l'Agence française de développement pour son soutien à travers le projet Gouvernance, paix et stabilité. J'adresse également mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires, des experts et des délégations qui ont répondu présent à cette importante rencontre. Votre présence aujourd'hui traduit une conviction commune, celle que des institutions électorales fortes et des processus électoraux crédibles constituent l'un des piliers essentiels de la stabilité politique, de la paix, du développement de nos États. Mesdames et messieurs, honorables assistants, nous vivons une période où les démocraties partout dans le monde sont confrontées à des défis de plus en plus complexes. Les élections sont devenues des moments particulièrement sensibles, parfois marqués par une perte de confiance des citoyens, par la diffusion de la désinformation, par une polarisation accrue de la vie politique ou encore par la remise en cause des résultats électoraux. Face à ces défis, nous avons une responsabilité collective. Cette responsabilité consiste à renforcer en permanence nos institutions, à améliorer nos cadres juridiques, à professionnaliser nos administrations électorales et, surtout, à préserver la confiance qui unit les citoyens à leurs institutions démocratiques. Les réformes électorales ne doivent donc jamais être considérées comme un aveu de faiblesse. Elles sont au contraire la démonstration de la vitalité de nos démocraties. Elles traduisent la capacité d'un État à apprendre de son expérience, à écouter ses citoyens et à améliorer continuellement son système électoral. C'est précisément l'esprit de la conférence qui nous réunit aujourd'hui. Pendant ces 2 journées, nous aurons l'occasion de partager nos expériences, d'examiner les standards internationaux, d'échanger sur les bonnes pratiques observées dans d'autres régions du monde et de réfléchir ensemble aux meilleures méthodes pour conduire d'éventuelles réformes de nos cadres légaux et électoraux. Cette approche est au cœur des objectifs de cet atelier régional. Mesdames et messieurs, l'Union des Comores est particulièrement honorée d'accueillir cette rencontre régionale. Mais nous ne sommes pas seulement les hôtes de cette conférence. Nous sommes également engagés dans une réflexion nationale ambitieuse sur le renforcement de notre gouvernance électorale. Au mois d'avril dernier, le gouvernement a organisé un séminaire national d'évaluation du cycle électoral 2023-2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. Les institutions publiques,
la commission électorale, les juridictions compétentes, les partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, les organisations de la société civile, ainsi que nos partenaires techniques et financiers. Cet exercice a permis de dresser un diagnostic partagé de notre système électoral et d'identifier les réformes prioritaires à engager pour préparer les prochaines échéances. Je tiens à souligner un élément qui me paraît essentiel. Nous avons choisi de regarder nos forces avec lucidité, mais également d'assumer nos difficultés avec responsabilité. Car reconnaître le défi d'un système électoral n'affaiblit pas les institutions. Au contraire, cela constitue le premier pas vers leur renforcement. Et c'est précisément dans cet esprit que nous souhaitons poursuivre les réformes. Mesdames et messieurs, honorables assistants, le gouvernement de l'Union des Comores est convaincu qu'une évaluation n'a de sens que si elle débouche sur des actions concrètes. C'est pourquoi plusieurs initiatives ont déjà été engagées. Une première formation a permis de renforcer les capacités du secrétariat exécutif national et de la direction générale des élections autour des principaux enjeux identifiés lors de l'évaluation du cycle électoral. Le cadre légal, la planification des opérations, la budgétisation, la logistique électorale et la professionnalisation de l'administration électorale. Nous avons ensuite poursuivi cette dynamique en organisant une seconde phase de formation associant les organisations de la société civile, les partis politiques et les autres acteurs électoraux. Notre objectif est clair, faire en sorte que chacun comprenne mieux les règles du processus électoral, les responsabilités des différentes institutions et les enjeux des réformes à venir. Cette démarche traduit une conviction profonde. La qualité d'un processus électoral ne dépend pas uniquement des textes. Elle dépend aussi des femmes et des hommes chargés de les appliquer. Elle dépend de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur capacité à travailler ensemble. Mesdames et messieurs, les recommandations issues de notre évaluation nationale mettent en évidence plusieurs priorités qui rejoignent largement les préoccupations de nombreux pays de notre région. Il s'agit notamment de poursuivre la modernisation du cadre légal électoral, de renforcer la confiance dans le fichier électoral, de préparer progressivement la mise en œuvre du vote de la diaspora, de professionnaliser durablement l'administration électorale et d'assurer un mécanisme permanent de suivi des réformes. Mais une réforme électorale ne peut réussir uniquement grâce à une expertise juridique ou technique. Elle doit également reposer sur un climat de confiance entre les acteurs politiques. À cet égard, je suis convaincu que le dialogue constitue l'une des conditions essentielles de toute réforme durable. Elle associe les institutions de l'État, les organes de gestion des élections, les parlementaires, les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, la société civile ainsi que les partenaires techniques. La confiance électorale ne se décrète pas. Elle se construit dans la transparence, elle se construit dans l'écoute, elle se construit dans le respect mutuel, elle se construit surtout dans un dialogue permanent. C'est pourquoi nous estimons qu'il est essentiel
de renforcer les cadres de concertation entre le gouvernement, les institutions électorales, la majorité, l'opposition et l'ensemble des parties prenantes. Le dialogue ne doit pas commencer à quelques semaines d'un scrutin. Il doit exister en permanence afin que les réformes puissent être discutées sereinement dans l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, honorables assistances, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui illustre parfaitement l'esprit de coopération qui anime la Commission de l'océan Indien. Nos pays présentent des réalités différentes, mais ils partagent également des défis communs. Cette diversité constitue une richesse. Excusez-moi. En partageant nos expériences, nos réussites comme nos difficultés, nous renforçons collectivement nos institutions et contribuons à consolider la démocratie dans toute la région de l'océan Indien. Je suis convaincu que les échanges de ces 2 journées permettront d'enrichir nos réflexions et de faire émerger des approches toujours plus inclusives, plus transparentes et plus efficaces. Au nom du gouvernement de l'Union de Comores, je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Je vous souhaite des travaux riches, constructifs et porteurs d'avenir pour nos institutions démocratiques et pour nos peuples. Je déclare officiellement ouvert l'atelier régional sur le cadre légaux électoraux. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais devoir m'excuser parce que je suis appelé à d'autres exigences étatiques. Donc je vais vous laisser pour cela et je m'en excuse. Merci, monsieur le directeur, pour ces mots si riches et clairs. Je vais à présent vous dire le programme de cette matinée. Donc, nous allons débuter les travaux avec nos experts de la COI. Et ensuite, nous aurons une pause café plus la prise de photo de famille. Nous reprendrons les travaux également avec nos experts qui vont nous introduire les normes internationales juridiquement contraignantes. Ensuite, le cycle électoral. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous pouvez faire le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu wesh. Nekava kandunga harmai kampanye. Skana korongo wa
amba ni hekati votewa mwezi 10 wa juin. Mwezi 11 mtu shemeliza hajikali ndani na mwenzi ambaye lazima nirkentir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenzi vantena si shemeliza tena amba harma uva moja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwana mzuani mwana mwali mwana mgazija atameso prokopa mwana mawara rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisa amba wasjama vali harma dago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazi longo somsongesa ange arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo aremambia mba lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria onti pia ruswa na usawa wa upara zaki nsano wambie mba pour mémoire nyangumu wa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi amba ini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wanfili wa mbade matsahuwa mpinre nguo za ujaishi wanyu wanfili wa mbade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wanfili wa mbamu venze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewen siatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise mwambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu wana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tsovenza regia wakakumbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu ainaimesha mtuntongo mtwenda mbio
aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi wa arwa har mahadim ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama zingo ujalia wa harma neema basi mtulee neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karagospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima ndilee za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaro twensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima stahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wanenyangu risieshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri